Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et aujourd'hui, je suis toujours avec un plaisir non dissimulé accompagné d'Alex. Vous me voyez pas, mais je suis en train de m'éventer en mode Rosta. Rosta, Bonjour. parce qu'il fait chaud. Non, Il fait pas si chaud que ça pour Alex, mais il fait chaud parce que nous sommes à PEL, bien sûr. Et nous avons le bonheur et le privilège d'être accompagnés de Charlotte de chez Funforge, que nous avons déjà reçu dans l'émission. Bonjour Charlotte. Salut. Salut. C'est un bizarre salut. C'était un C'est salut. salut. C'était un salut du Nord. C'est vrai. C'est un salut d'une autre planète. D'une autre planète. Ouais. Et d'une planète ronde avec un trou au milieu. Tu vois pas? Je l'ai, elle était pas mal. Elle est pas parce mal. que j'allais dire Planète Donuts, mais du Ça coup, marche, ça aurait pu marcher. ouais. Comment vas-tu Charlotte déjà? Soyons polis. Ça va, nickel. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Eh bien, Donuts. Alors, Donuts, c'est un jeu de Bruno Catala. Et pour ceux qui ont entendu parler du jeu avant, c'était Insert avant. D'accord. Voilà, ça a changé de nom parce que le thème, c'est désormais les donuts. Donc, un jeu abstrait, tactique, pour 2 joueurs uniquement. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans la première partie, Charlotte va nous expliquer ce qu'est Donuts et comment on y joue, avec quelques détails et peut-être même d'autres anecdotes, sait-on jamais. Dans une seconde partie, nous allons jouer avec Alex, parce que il me semble que c'est un jeu à 2 joueurs, parce que Charles vient de le dire, et c'est pour ça que ça me semble que c'est le cas. Et dans une troisième partie, nous réglerons nos comptes et nous irons dire ce que nous pensons de ce jeu. Vrai. Voilà. Écoute, Charlotte, je t'en prie. Qu'est-ce que Donut? Donc tu as dit que c'était un rethémisation de Insert. Oui. D'accord. Tu connais en faire? Non, du tout. Ok. Voilà. Bon, du coup, ça vous parle pas. Pas du tout. Mais c'était bon de le savoir. C'est un jeu de Bruno Catala qu'il a présenté pendant des années un peu partout. C'est son jeu préféré. D'accord. Ah, Marrant. lui Pour lui, il trouve Ok. que c'est son meilleur jeu. Ok. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit récemment. J'espère que ça n'a pas changé depuis. On sait pas. Et on lui a donné un thème parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur le festival de PEL l'année dernière, c'est que les gens, comme il n'y avait pas de thème, ils avaient peur du côté abstrait. Ah oui. Et les tables étaient assez vides, malgré le fait que c'était un Bruno Catala. Ils avaient peur que ce soit trop intellectuel et trop cérébral, alors qu'en réalité, il suffit de prendre le jeu tel qu'il est. Et en fonction du niveau des joueurs et de leur aspect tactique, le jeu est totalement différent d'une partie à l'autre. D'accord. Ça m'intrigue énormément parce que ça reste quand même un jeu abstrait. Oui, ça visuellement, reste abstrait. ça paraît quand même quoi. Mais du coup, j'ai 4 plateaux devant moi, comme un Sudoku, donc de 9. Ce sont 4 plateaux recto-verso qui font que les parties sont jamais les mêmes et les dispositions sont jamais les mêmes. Ouais. Et les plateaux donnent simplement des lignes sur lesquelles on va poser les donuts, ce qui donne les directions obligatoires pour l'adversaire. En fait, quand on pose son donut sur une ligne, on oblige l'adversaire à poser son donut, à son adversaire, sur la ligne indiquée par la flèche. Par Alors, la flèche. C'est Ok. très clair ce que je raconte. Non, Alors, ça a l'air clair, mais Pour c'est nous, c'est dur à clair parce expliquer. qu'on a Voilà. Vous avez les visuels, mais en le gros- plateau sous les yeux. Ouais. Mais en effet, le plateau est composé de 4 grosses tuiles sur lesquelles il y a sur chacune 9 j'ai envie de dire des bonbons, Assiettes. mais en fait c'est des assiettes. Ah, voilà, Oui, c'est des assiettes. bicolores. 9 assiettes bicolores avec des directions. Du coup, il y a des flèches. C'est ça. Oui, la d'accord, ok. bicolorité donne une direction. Ouais, parce que Et du c'est coup- soit en diagonale, soit en verticale, soit en horizontal. Exact. Et quand on va du coup poser nos donuts, ça va nous indiquer où est-ce que l'adversaire va pouvoir se Placer. positionner par la suite. D'accord. Et C'est ça. comment on gagne? Alors, on gagne en faisant une ligne à sa couleur, avec les donuts de sa couleur. Il faut en aligner 5. Ok. Ça peut être en diagonale, ça peut être horizontal, vertical. Du moment qu'on a 5 donuts en ligne, on a gagné la partie. Ok. Et si jamais, à la fin de la partie, vous avez chacun posé l'ensemble de vos donuts et que personne n'a réussi à faire cette fameuse ligne de 5, en fait, on va regarder qui a fait les ensembles octogonaux D'accord. les plus larges. Je vous montrerai Ok. après sur la règle là-bas. Mais en gros, Orthogonaux ou octogonaux? octogonaux. Octogonaux? Ouais. Les ensembles comme Ouais. ça qu'on voit sur la règle, c'est-à-dire que Ah, ce d'accord, ok. sera celui qui aura fait le plus grand ensemble de donuts qui emportera la d'accord. partie. Si jamais on n'a pas réussi à faire cette ligne. D'accord, de 5. ok. D'accord, donc par groupe de donuts. Tu as fait la fiche Wikipédia du jeu, tu l'as dit? Je ne l'ai pas Non, encore. tu l'as pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. Donc, Vas-y. Donuts, le jeu, un jeu de Bruno Catala, c'est illustré par Philippe Noura, Ouais, qui est le directeur artistique de Funforge d'ailleurs, ok. pour 2 joueurs à partir de 8 ans. Ok. Ok. Et ça me dure en moyenne
Alors, nous, on a mis entre 20 et 30 minutes, il me semble. Je vais vérifier. Ah, 10-15 minutes. C'est Ah ouais, vraiment ça quand me on est paraît- rapide. c'est Et rapide. c'est pour les gens qui connaissent vraiment bien le jeu. Parce que selon les tactiques déployées et selon l'adversaire, forcément, on va prendre du temps à réfléchir. Ouais, bien sûr. Et évidemment, ça peut durer un peu plus longtemps, mais ouais, max 20 minutes. Ok. Bah, je suis très chaude en vrai. C'est vrai? Pourtant, c'est un jeu de joueurs. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui, Ok. c'est ce que je me disais. Je me disais, zut. Ouais, ouais. Alex me surprend depuis le début là. Depuis le Ouais. début. On Arrête. a fait des jeux. je Et sais Parce pas. que j'ai Ouah, joué à qu'est-ce qui se Arcana passe et du coup, il Ah, Non, elle a joué, elle a bien joué. Non, elle j'ai a pas voulu- bien joué. Elle a J'ai joué, comme une elle a bien merde, joué. mais- Bref. ça ok. arrive. Et bah écoute, Revanche. je suis ultra chaud pour ce jeu. Jeu Ah bah, vous avez abstrait, raison parce 2 qu'il est vraiment joueurs. très cool. Je suis Je suis pressé. chaud. On y go? Let's go. Bonjour à tous, c'est le Zéphiriel du montage, et si vous entendez ça, vous le savez, c'est parce qu'il y a eu un petit souci technique à l'enregistrement de notre partie, mais soyons francs, il n'y avait pas grand chose à écouter, beaucoup de réflexions, donc beaucoup de silence et de musique sur les stands d'à côté qui nous gênaient un tout petit peu, donc je vais profiter de ces quelques secondes pour vous parler du donut. Le donut, ou doughnut, littéralement noix de pâte, veut dire beignet sucré en Amérique du Nord, selon Wikipédia. La version la plus courante est une forme torique. Alors le torique, j'ai regardé du coup ce que c'était. Un tor est un solide géométrique représentant un tube courbé et renfermé sur lui-même, d'où le trou au milieu. Donc de forme torique à texture dense, souvent couverte de glaçage, qui fut popularisé dans les années 50 par les chaînes de restauration rapide Dunkin' Donut et Krispy Kreme. Voilà, c'était le petite anecdote. J'ai pas trouvé beaucoup de fun facts autour de ça. J'ai pas trop cherché non plus, je vous l'avoue. Je vous souhaite une bonne écoute pour la fin de ce podcast. Prenez soin de vous. Ciao. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 11 minutes et 23 secondes. Non, c'est faux, j'ai pas calculé les secondes. De Donuts avec une victoire d'Alex. Ça faisait longtemps. Bien vu, parce que je me suis fait avoir comme un bleu. Je l'ai pas vu. Alex a été trop forte pour moi. C'est exactement Mais ce qui vient de se passer. dis pas ça. Mais non, c'est bien, c'est bien. Alex, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu? Eh bien, écoute, c'est un de joueurs que je me vois très 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 bien sortir avec en fait toutes les personnes qui sont assez fans de base de jeux de dames, de jeux de. Ouais. Enfin, de. Alors, j'ai que les dames en tête alors que je sais que je pense à autre chose, à Othello. Échec. Go. Ouais, Othello. voilà, Othello, Go, etc. Tous ces jeux un peu à l'ancienne qu'on avait et qui faisaient le petit plaisir de nos enfance et tout, et où tu dois calculer quand même un petit peu pour pouvoir t'assurer la victoire, mais en effet ultra abstrait. Et donc en fait, je me vois vraiment vraiment bien le sortir avec des membres de ma famille facilement. Et donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu un de mes objectifs quand je joue, parce que mes parents jouent pas à tout, clairement, c'est le cas de le dire. Mais voilà, et comme tu le disais, en fait, dès qu'on a terminé la partie, là, t'as dit quelque chose, tu as dit, on a tout de suite envie d'en refaire une, parce qu'en plus, ça, c'était la première, il y avait des petits trucs des petites subtilités qu'on n'avait pas forcément comprises. Et donc, c'est vrai que ça a été un effet qu'on a eu là, enfin, en tout cas, moi, que j'ai eu, c'était en mode, bon, bah, j'en ferai bien une. Ouais, carrément. Directement, parce qu'en plus, c'est rapide, donc voilà. Bah écoute, je rejoins absolument tout ce que tu viens de dire. J'ai très envie de rejouer tout de suite. Ça coche énormément de cases chez moi. C'est abstrait, prise de tête. Tu peux jouer vraiment dans tous les modes possibles. Tu peux jouer très facilement en mode ok, je vais pas trop calculer, j'ai juste envie de le jouer, poser des pions et voir ce que ça fait, c'est trop bien. Tu peux vraiment pousser la réflexion en mode ok, je vais essayer de coincer mon Rentrer dans sa adversaire tête. et ainsi de suite. Vraiment essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire complètement, ça marche. Le côté non abstrait du donut fonctionne super bien. Vraiment, c'est visuellement, c'est un bonbon quoi. C'est super agréable, je trouve. Donc pour moi, ça me parle tout de Ça suite. donne faim. Ça donne faim, effectivement. Pourquoi vous avez pas de donuts sur le stand en même temps là? Ça se C'est fait vrai. On devrait, on avait prévu. et C'est puis, vrai ça sera pour le prochain salon. Mais ça marche super bien. C'est vraiment le jeu que je veux jouer tous les soirs avant de me coucher, quoi. Clairement, ce genre de jeu. Fun fact, chez moi, le soir avant de me coucher, je regarde des vidéos d'un mec qui explique des parties d'échecs. Ah ouais? Vraiment, ouais. Ok. Il explique des parties, des lignes d'échecs, des trucs comme ça. Il est assez didactique et c'est clairement le genre de truc que j'aime faire. Et je me dis, putain, j'aimerais trop jouer à ce jeu avant de me coucher, tu vois, avant mon rituel de dodo. Et c'est super agréable, je trouve. Il y a un côté assez presque, pas, j'ai dire yoga, mais non, mais de relaxation qui va avec en fait. Parce que ok, il est complexe, tu peux vraiment te prendre la tête, mais il y a un geste qui va avec, tu poses tes. Alors,
Charlotte nous disait, on faut poser 2 donuts là où tu viens de jouer pour montrer à l'adversaire sur la ligne qu'il doit prendre. Tu récupères ton donut, et ensuite tu joues et ainsi de suite. Donc il y a un côté relaxation qui est assez agréable. Et toute l'ambiance, là vous n'aurez pas de deuxième partie parce que j'ai oublié d'enregistrer la seconde partie, mais il y a un côté en fait très calme qui fonctionne super bien. Et il y a plusieurs façons de gagner qui sont ultra fortes en fait. Le fait de s'insérer entre les donuts, on n'a pas forcément donné en première partie d'émission, mais effectivement venir s'insérer entre 2 donuts pour faire une phase d'Othello où on va retourner les donuts adjacents, ça peut pousser vraiment à la réflexion et moi j'adore ça. Surtout que en fait, cette mécanique, elle te fait avoir 4 choses dans la même ligne en fait. Oui. Ça peut être que 4 et aller chercher le dernier. Ça peut être ultra complexe. Ouais, franchement, c'est et tu vois pas. C'est vraiment ce genre de jeu à la Quarto, à la Corridor, un truc comme ça, où tu vois pas toutes les possibilités tout de suite, et l'adversaire le voit et soit l'adversaire est en train de jouer, tu la vois, tu dis oh putain, je suis perdu. Ah non, il le joue pas, c'est trop bien. Et du coup, tu as un tour de plus. Et soit il te sort un truc en mode mais putain d'où je l'ai pas vu et c'est trop agréable, du coup t'as un petit effet de surprise qui est cool, comme Puissance 4 en vrai. C'est vrai, je me suis fait surprendre plusieurs fois au Puissance 4 avec des victoires en mode je l'ai pas vu, j'étais tellement concentré sur ma strat pour t'amener là que ouais, complètement. En vrai c'est vraiment le retravail de ce type de jeu qu'on connaît tous, le Morpion, le Puissance 4, le Othello, tout ça, mais arriver avec une toute petite idée de concept supplémentaire là d'insert par exemple, croiser 2 mécaniques de gameplay qui font que c'est vraiment du génie. Ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien. Je comprends complètement la thématisation, comme tu disais, sur le fait de se dire on veut la thématiser parce qu'on a peur que les gens n'aient pas un truc où on n'accroche pas au jeu. Ouais. Je vois complètement pourquoi. Bien qu'au final, tu vois pas que des donuts, tu vois que des ronds. Non, bien sûr, mais le thème, ça rassure les gens. Parce bien que sûr. C'est vrai que sans thème, ça peut faire trop mathématique, trop froid même. Ouais, clairement. Et là, au moins, ça rassure. On se dit, c'est sympa. T'as envie d'y aller, tu te dis, il n'y a aucun enjeu. A priori, c'est un jeu accessible. Ça attire en tout cas le regard, ça c'est sûr. Et 10-15 minutes on tient dedans, franchement je pense que avec des joueurs un peu rodés en 5 minutes tu claques la partie. Ah oui, et puis tu les enchaînes vraiment. Clairement. Complètement. Voilà, une réussite pour ma part. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Est-ce qu'on a envie de demander à Charlotte d'autres points de détail qu'on n'a pas dit là ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie et de la victoire d'Alex ? Moi j'ai trouvé que c'était très bien. Vous aviez les yeux partout. Parce que souvent, comme tu dis Alex, on a une stratégie, on se dit je vais m'en tenir à ça, et en fait pendant ce temps-là il se passe d'autres choses sur le plateau, en diagonale ou à la verticale, à l'horizontale, et il faut toujours bien regarder partout, avoir les yeux partout, voir s'il ne se passe pas autre chose pendant qu'on est en train d'établir sa stratégie, ce qui fait que t'es toujours très vif sur la partie. C'est toujours aux aguets en fait. C'est simple et intelligent, putain. Si t'as pas envie de laisser parce que quand on arrive dans un coin, c'est-à-dire que l'adversaire n'a pas de ligne parce qu'elle est bloquée, tu donnes la possibilité de jouer ailleurs. Du coup, t'as pas envie de ça du tout. T'as pas envie du tout. Ouais. Et c'est non, mais c'est intelligent de ouf. Il sort quand, tu vois ? Il est sorti le 18 septembre. 18 c'est tellement loin. Ouais, c'est loin. J'ai fait exprès de vous le présenter bien en amont. De toute façon, notre émission après, de sortir en septembre. Je peux me débrouiller pour vous passer une boîte. Ça sera un peu tôt, mais voilà. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux dans l'émission, bien entendu. Voilà. Tu t'invites. J'arrive. On demandera, mais tu peux te dire j'ai envie de venir vous présenter ça. Ça marchera toujours. Cool. Ma chère Alex. Oui. On continue notre périple éducatif et ludique. Tu l'as ou pas ? J'ai pas entendu le début de la phrase. Je voulais essayer de faire genre en raccrochant, mais je suis désolée, j'ai pas eu le début. Périple éducatif et ludique. Le éducatif marche pas trop. Ouais, on continuera ce périple éducatif et ludique. Ça va rester. Tu l'as ? Parce que les initiales, tu l'as, PEL, tu vois. C'est ça. Je fais des blagues, Si vous avez besoin si vous avez besoin d'animer vos soirées. Qu'elle traîne un peu plus avec toi. Je l'avais pas. Si vous avez besoin d'animer vos soirées en mode personne comprend, je suis là. Allez-y. Non mais vraiment, je comprends ce genre de blague. Ah non, je suis pas. Dorine, qu'est-ce que tu fais pour t'es pas là ? Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Alex recommande, vous le savez. Des bises. Bye. Buvez de l'eau. Ciao. Fin de transmission.